C'est bon? On est parti? Allez. Je me présente, Mamadou Yaté, 41 ans, cofondateur de la Bondy Academy. Je me présente, Jamel Zahiri, 40 ans, ancien footballeur professionnel, cofondateur de la Bondy Academy en compagnie de Mam. Voilà les gars! Nous avons créé la Bondy Academy en 2020, après avoir passé plusieurs saisons en tant que responsable technique au club de l'AS Bondy Football, moi et Mam. Suite à notre expérience, nous en tant que responsable technique du club de la ville, on s'est rendu compte que la force et l'importance d'un club de foot au niveau social, la responsabilité que les éducateurs peuvent avoir, que les responsables de club pouvaient avoir auprès des jeunes et dans leur développement, dans leur vie quotidienne. Donc c'est pour ça qu'on a voulu nous sortir de ce contexte de compétition, voilà, la course à la signature de jeunes en centre de formation. C'était une période où ça devenait un petit peu tout et n'importe quoi dans les clubs amateurs, surtout nous dans notre région et dans notre département. Donc on a voulu vraiment créer une structure qui puisse vraiment répondre aux besoins des jeunes et en mettant leur développement et leur épanouissement au centre du projet. Donc le football, de toute façon, c'est un outil qui nous sert, nous, principalement pour à la fois aider ces enfants sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. On arrive à trouver des ponts entre différentes thématiques, notamment les thématiques éducatives, où on trouve rapidement des liens avec le football. Par exemple, l'anglais, la confiance en soi, l'art oratoire, où on arrive à faire entrer les enfants dans les thématiques en utilisant le foot comme exemple. Nous, en tant qu'adultes aujourd'hui, on se souvient de ce qu'on a fait pour nous étant plus jeunes, que ce soit les grands du quartier, que ce soit nos éducateurs, que ce soit les dirigeants. On les croise quelquefois, on les remercie, et, parce qu'on sait que ça a un impact, ça a eu un impact sur nos vies. Donc on veut aussi avoir cette touche qui va peut-être les orienter dans leur vie, qui va peut-être faire en sorte qu'ils puissent avoir une certaine autonomie grâce à ce que nous, on essaie de leur apprendre au quotidien. C'est bon. Regarde la reprise de la nouvelle saison. 25-26. Donc on s'est réunis un petit peu pour faire le point sur les premières échéances de la saison. On verra rapidement, on va commencer déjà par les inscriptions de différentes catégories. Aujourd'hui, les inscriptions des baby-foot aujourd'hui, d'accord, des enfants 4 et 5 ans. Donc, en début de chaque saison, on organise une réunion avec les différents éducateurs, souvent des nouveaux éducateurs. On accueille aussi de jeunes adultes entre 19 et 22 ans auxquels on permet de pouvoir suivre des formations d'éducateurs sportifs, notamment la formation BPGEPS, pour d'autres la formation DEGEPS. Donc chaque début de saison, on s'est réunis et on définit avec eux les objectifs de la saison, car on n'est pas, comme je le disais, un club de foot classique, donc nous ne faisons pas de compétition. La réunion est vraiment axée sur les différents projets qu'on mettra tout au long de la saison et vraiment axé sur le développement des enfants, vers quoi on veut les amener, l'attitude qu'on veut que les enfants aient et avec cela aussi l'attitude qu'on veut que les éducateurs ont, parce qu'on a aussi un rôle de guide pour ces éducateurs et d'accompagnateurs. On a des exigences autant sur leur comportement envers les enfants, mais aussi pour leur réussite et pour qu'ils puissent avoir leur diplôme en fin d'année. La saison dernière, on avait 4 éducateurs en formation BPGEPS qui étaient en alternance avec nous.
Ils l'ont tous obtenu, dont Abdoul et Masso. Et cette année, on a 2 nouveaux apprentis qui sont Alseni Wesley et un autre qui est en DEGEPS, qui est Alex. Donc pour cette réunion, on a défini les objectifs de la saison, aussi bien sportifs que pédagogiques. Donc dans un premier temps, sur le volet sportif, on a défini les différents cycles de travail, technique et athlétique. Et on a aussi défini le programme pédagogique que les enfants vont suivre tout au long de l'année. Sur cette réunion, nous avons 3 éducateurs qui étaient déjà présents à l'académie sur les saisons précédentes, et on a accueilli 2 nouveaux éducateurs. On aime bien aussi pouvoir garder et travailler sur la continuité avec des éducateurs qui, eux, pourront transmettre aussi les valeurs et la marche à suivre aux nouveaux arrivants. Donc c'est une réunion qui est importante. La plupart nous avaient tous appelé « où est-ce que je peux venir ?» Donc c'est pas après, au bout de 2 semaines, 3 semaines, viens là, vous venez à reculons, marche arrière, en train de traîner des pieds, pas sourire avec les enfants et tout. Non, là, si on vient là, il faut ramener un peu de jour, les gars. Même en hiver, quand il fera froid, quand il va pleuvoir. Surtout pour le peu de temps que vous passez ici, vraiment, c'est important pour les enfants. Maintenant, quand tu es passé en formation ou lors des stages, et bah, quand tu vas venir au truc, ils vont regarder ta séance. Tu peux faire la meilleure séance, tu peux ramener le meilleur dossier. Ils vont dire lui toute l'année il a rien foutu, mais ils vont te mettre au rattrapage. Mais si tu as envie de l'avoir directement, autant être sérieux. Moi je suis quelqu'un, tu as vu à l'école, parce que ça se passait bien, mais j'étais pas le meilleur des élèves. En DEGEP, j'étais très investi. Et bah l'UC1, je l'ai eu vite fait, l'UC2, UC3 et 4, facilement. Et ils te font passer rapidement. Tu vois, après, tu as vu, ils restent concentrés un peu sur ton dossier. Dès que ton dossier est passé, ils te posent des questions sur ta vie. Après, là, tu as vu, quand tu parles de ta vie, bah, tu es plus à l'aise. C'est à vous d'être le plus investi, le plus sérieux. Il y en a, ils foutent le bordel là-bas. Nous, on est l'image de Bondy Academy, on va montrer l'image de Bondy Academy. Et vous allez voir que quand vous allez être des bons élèves et des gens investis, ils vont vous faciliter dans toute la formation. Non, c'est pour vous, je vous dis ça. Un point sur nos projets, messieurs, dames. Pas de dames. Masso a une mission, les gars. Donc, si vous pouvez lui rappeler sa mission, ce serait bien. On aimerait emmener le groupe de base, sûrement les 2015 U11, voir un match à San Siro à Milan. Et éventuellement faire un match contre les 11 du Milan AC. Donc Massoma est chargé d'essayer de pouvoir voir ça. Le match des pros, c'est pas un problème de toute façon. Le déplacement, l'académie et les parents paieront le déplacement. Après le match des pros, ils voient. C'est surtout le problème, c'est pouvoir refaire un match contre les 11. Donc sa mission, c'est d'essayer de contacter le responsable des petits. Si tu n'as pas les contacts, je peux avoir les contacts. Hein. C'est quoi? Le contact des responsables petits, là. Je peux l'avoir aussi. Ouais, non, j'aurais Poser la question. Ça, si c'est faisable, on essaie d'emmener un groupe pour regarder le match de pro, rencontrer son frère à la fin du match, parce qu'il joue avec l'équipe première, et nous faire un match contre les 11. Si éventuellement ce n'est impossible de jouer, voir le match déjà et rencontrer Youssouf, c'est déjà beaucoup. En début de chaque saison, on reçoit les parents pour les inscriptions. Ensuite, on fait des réunions d'information. Sur cette réunion, on prend vraiment bien le temps de pouvoir présenter le projet aux parents, accompagner des enfants. C'est une réunion vraiment qui est primordiale pour la saison, pour le bon déroulement de la saison. Parce que c'est à cette réunion où on transmet les valeurs de l'académie, on transmet vraiment aux parents et aux enfants l'attitude recherchée et les objectifs que nous avons au sein de l'académie. Pour certains, c'est tout nouveau. Ils ont eu affaire à des clubs classiques depuis la catégorie débutant. Donc c'est la première fois où ils viennent dans une association qui mêle aussi bien sportif que éducatif. À travers cette réunion, on prend le temps et on veut que les enfants et les parents aussi puissent s'engager. Alors c'est un engagement verbal, on n'a pas besoin d'écrit, mais on insiste vraiment sur le fait de pouvoir travailler avec des enfants motivés et engagés, et avec des parents aussi, puisque à cet âge-là, c'est les parents qui les emmènent au stade.
Donc on a besoin de vraiment pouvoir se retrouver et obtenir vraiment l'engagement des parents. Et on leur présente aussi, comme on a pu faire avec les éducateurs, les objectifs de la saison, aussi bien sportifs que pédagogiques. Et voilà, c'est le seul moment où on peut tous se retrouver avec les parents et les enfants sur une année complète. Donc c'est très important. Les enfants sont contents de se retrouver parce qu'il y en a qui se sont connus l'année d'avant. Ils récupèrent leur tenue, ils la découvrent aussi parce qu'ils ne savaient pas quelle tenue ils allaient avoir. Et après, ils font leur premier pas sur le terrain et avec le sourire. Simplement les garçons, une fois qu'on a un ballon chacun, que ça soit dans les pieds ou à la main, je m'occupe que de moi, c'est un travail individuel. Si je ne suis pas concentré, je ne risque pas de progresser. Là, jonglerie, c'est la maîtrise technique et c'est de la coordination en même temps, c'est très important. Ça ne dure pas longtemps, il faut être concentré. Déjà, pour bien débuter, pied faible, on peut prendre le ballon à la main, je dois être sur la pointe des pieds, d'accord? Pas le talon au sol. Sur les talons, je ne peux rien faire, je ne peux pas maîtriser. Pointe des pieds, les épaules vers l'avant. Là, si j'ai pris à la main, il n'y a pas de problème. Hop, pointe des pieds, mon pied d'appui, il est toujours en mouvement. Il n'est pas bloqué au sol. Ça, si le ballon il va à droite ou à gauche, je suis prêt pour le récupérer. D'accord? Mais si déjà, je commence, là, je suis nonchalant, je commence comme ça, je suis sur les talons, j'essaie de lever le ballon, je ne vais jamais y arriver. Le départ, c'est ce qui est le plus important. C'est comme pour jouer au foot, pour faire un match le week-end, la préparation, c'est ce qui est le plus important. Et la préparation, c'est pas au coup de sifflet de l'arbitre. La préparation, c'est début de semaine, comment je me suis entraîné, etc. Si je me suis bien préparé toute la semaine, forcément, le week-end, ça va bien se passer pour moi en tout cas. Mais si je ne me suis pas préparé, une fois que je vais arriver au moment véridique, ce sera déjà trop tard. C'est pareil sur la jonglerie et c'est pareil sur les travaux techniques de passe. Si je suis en train de parler, je rêve et quand c'est à mon tour, hop, ben c'est à mon tour, c'est sûr qu'il n'y aura pas de qualité. Mais si là je suis prêt, là les appuis, je suis concentré, allez, c'est parti. Ah, le ballon il va jamais m'échapper. Donc après, à votre âge, on essaye à chaque fois de battre son score. De la concentration et de la préparation. Allez. Vas-y, c'est parti. Lève le ballon, tu vas jongler? Prends le ballon à la main. Prends la main. Vas-y. Jongle. Fais un rebond. Fais un rebond. Voilà. Fais un rebond pour l'instant. Fais ça, ok? Vas-y. Le ballon, il dépasse pas l'épaule. Ah, il est dur, attends. Il dépasse pas l'épaule, très bien. Voilà. Voilà, tu fais un rebond pour l'instant. Vas-y, on la comprend. Lâche pas. Essaye de jongler sans rebond maintenant. Prends le ballon à la main. Sans rebond. Essaye. On est là pour apprendre de toute façon. Allez, il faut essayer, allez. Maîtrise le ballon. Essaye de taper toujours pareil que tout à l'heure. Hein? Voilà. C'est pas grave, on est là pour apprendre, c'est que le début. D'accord. Ah, voilà. T'as vu, tu arrives. D'abord, j'ai appris à jongler avec les rebonds, comme j'ai appris moi-même. Parce qu'au début, j'arrivais pas à jongler. Du coup, j'ai commencé avec les rebonds quand j'étais petit. Et après, dès que je maîtrisais avec les rebonds, j'ai commencé à lui dire de plus mettre de rebonds et jongler, essayer d'en faire 2, 3, 4, comme si c'était un escalier. Et du coup, bah, là, on va continuer sur le fil de cette année, jusqu'à qu'il aille à 100, 200, 300. On va essayer cette année, c'est l'objectif. Ok? Parfait. On insiste beaucoup sur la pédagogie auprès des éducateurs, qui prennent le temps d'expliquer, qui prennent le temps de valoriser surtout, pour que les enfants ne se sentent jamais en situation d'échec et qu'ils puissent progresser tout au long de la saison. On va clôturer là pour cette rentrée. Je sais qu'il y en a, ils ont entraînement cet après-midi. Il faudra rentrer à manger. Et Yad, on écoute. Au niveau des équipements, c'est bon pour tout le monde? Oui. Je crois, qui avait pas son pantalon? C'est bon, il l'a eu? C'est moi. C'était qui? Moi, je l'ai pas. Toi qui manquait un pantalon? Et Gianni, un short? Non, c'est moi, je l'ai. Ouais, c'est ton papa qui... Sinon les autres, c'est bon. Ok. Faites attention à votre matériel, d'accord les garçons? Oui. Donc pour nos nouveaux, là, je trouve que c'est la première fois qu'ils... Surtout Jaïden. C'est Jaïden, hein? Oui. C'est la première fois qu'ils nous voient, les autres, vous connaissez un petit peu. Vous avez compris
qu'est-ce qui allait se passer cette année et l'état d'esprit qu'il fallait avoir. Donc, vous venez ici, c'est parce que vous avez été volontaire, c'est vous qui vous voulez. Nous, on n'a rien demandé à personne. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent s'inscrire, donc celui qui est là, c'est qu'il est motivé et qu'il a envie de travailler et de progresser. D'accord ? Quand on peut vous laisser un peu de temps libre, rejouer, s'amuser, il n'y a pas de problème. Sinon, une fois qu'on est sur le terrain, les garçons, concentration, et c'est sérieux parce que la séance, elle ne dure pas non plus longtemps. 1 heure, c'est très bien, mais 1 heure, il faut être concentré pour ne pas perdre son temps. C'est bon pour tout le monde ? On est prêt à faire une belle saison ? Allez. Mais moi, je pense que ça s'est bien passé, j'ai bien aimé et j'espère que je continuerai toute l'année. On a de la chance d'être soutenu par des partenaires qui nous aident à la fois sur le financement, sur les événements aussi sur lesquels on nous invite, pour pouvoir aussi partager de l'expérience, que ce soit enrichissant à la fois pour nous ou pour eux. On en est très fiers. Par exemple, au début d'année, on a été invité par Unisport pour encadrer des ateliers de testing de crampons, des crampons Adidas. Et Jamel et l'équipe technique avaient la charge d'encadrer des entraînements ce jour-là. Donc le testing s'est déroulé à l'INSEP, au Centre national d'entraînement de la plupart des équipes de France d'athlétisme, de sports individuels comme le judo, la lutte et beaucoup d'autres sports, même les sports collectifs. Donc c'était aussi la première fois pour tous nos éducateurs de pouvoir visiter cet endroit mythique du sport français, à l'instar de Clairefontaine pour le football. Donc ça a été super enrichissant. On a mis en place des petits ateliers ludiques pour pouvoir tester les crampons, la nouvelle paire de crampons F50 Adidas, donc des ateliers techniques, des ateliers de vitesse et des petits concours entre les participants. C'était une belle journée. Et c'est aussi très flatteur qu'un magasin, qu'un partenaire comme Unisport et Adidas puisse faire appel à notre académie pour pouvoir encadrer ce genre d'événement. Donc on est bien conscient qu'on est des privilégiés. Donc ça a été un super moment. Donc là, il faut atteindre la cible qui est devant vous. Vous tirez dans celle de gauche et vous dans celle de droite. Pas besoin de la mettre en l'air hein, pour qu'elle rentre dedans. Regardez, je vais vous montrer. Vous la faites rouler, elle rentre. C'est bon? Celui qui la met, il repart avec sa paire. Avec une chaussure, droite ou gauche? À une. Pas précis, voilà. Ah. Voilà, vas-y. On a fait ça. Oh. je suis en plus, c'est bon. Oh, le vent. Ouais, par pitié. Par pitié, le vent. Non. Top, coach, viens, coach. Vous voulez que je vous montre? Faut me demander. Tout le monde a tiré. Vas-y, 2-3 essais, tu leur montres. Un petit peu. Terminé. Je vous promets, il y a le vent, mais en fait, je reparlerai. T'as vu, il y a le vent. Attention. Vas-y, je te filme. En fait, c'est pointu. On n'avait pas pensé à ça. Là, c'est que le dosage. La dose était pas dit. Ça, vous relaxez une dingue. T'as vu, coach? Merci. Coach, tu peux repartir avec sa paire, coach. En fait, c'est comme. Le plus simple, c'est ça. Sinon, tu tires trop fort. C'est toi le coach. Ouais. C'est pour ça, eux, ils sont là, toi, t'es là. C'est pour ça. Bon, à un moment donné, on était sur le défi du foot golf et les joueurs, ils n'arrivaient pas à marquer le point. Je suis intervenu en disant que j'allais leur montrer comment faire. Bon, j'avoue que j'avais un peu la pression. Je me suis dit, si je rate les trois, là, ça va être compliqué. Donc, j'ai réussi à la mettre au bout du troisième. Ouais, sur cette séquence, c'était assez drôle parce qu'il y avait pas mal de joueurs, certains qui jouaient à un bon niveau et qui n'arrivaient pas. Et puis même a pu faire la démonstration. Ils ne pensaient pas qu'il en était capable et finalement, ils ont tous
Ils ont tous été surpris. C'est des moments amusants et agréables qu'on arrive à passer par le biais des différents partenaires avec lesquels on travaille. Depuis la création du dispositif base, nous, notre objectif, c'est d'accompagner les enfants, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il y a énormément d'activités de développement personnel, notamment la confiance en soi, la gestion des échecs, qui permet aux enfants d'acquérir des techniques ou des compétences qui vont leur servir tout au long de leur vie. Donc quand vous arrivez dans une classe et des fois on vous dit vous êtes le dernier de la classe, eh ben riez, je vous le dis, hein, riez à pleine joie. Pourquoi? Parce que vous allez leur dire, vous savez que quand je vais sortir de la fin de l'année, je suis celui qui va apprendre le plus. Comme j'étais le dernier de la classe, je ne peux pas être plus bas. Par contre, je peux être celui qui va faire le plus grand effort. D'accord? Donc si quelqu'un vous dit, toi, tu as eu une mauvaise note, ou tu es mauvais, tu es dernier de la classe, etc., eh bien vous leur dites, ok, si tu veux. Par contre, je suis celui qui va faire le plus d'efforts, parce qu'aujourd'hui, je suis là. C'est comme quand vous jouez au foot. La première fois que vous avez joué au foot, peut-être que vous étiez celui qui ne savait pas du tout jouer, et des fois, on se moquait de vous. Ok? Aujourd'hui, plus vous avancez, vous maîtrisez de plus en plus. Jusqu'à même ceux qui sont dans la tête persévérants, eh bien, vont dire, je vais être le meilleur. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes celui qui fait le plus d'efforts et donc le plus de gap. Et c'est là, c'est stimulant. Ok? Vous avez compris la différence entre stressant et stimulant? Donc les messages que vous envoyez à votre cerveau sont très importants. La négation, d'accord, vous crée des barrières invisibles. Donc quand je vous dis je ne vais pas y arriver, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez tout faire pour ne pas y arriver. Par contre, si vous envoyez un message à votre cerveau en disant waouh, c'est l'équipe du Barcelone en face, génial, je vais faire mon maximum pour le donner le meilleur et pour les battre. Ok? Et vous allez aller sur le terrain et vous allez avoir une énergie incroyable que même eux vont dire, mais comment ils font pour jouer comme ça là? C'est quoi? Ils ont mangé du lion? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, parce qu'en fait vous êtes stimulé, vous avez confiance en vous. Avoir confiance en ses capacités, ça, c'est quelque chose d'important. J'ai préféré quand on a parlé de la confiance en soi. Parce que confiance en soi, c'est être en confiance et pas avoir peur de faire des choses. On ressent bien en tout cas l'énergie et puis on va dire l'ADN de Bondy Academy dans le sens où c'est pas uniquement du sport. On sent bien quand même il y a un côté savoir, apprentissage, éducation qui est mis en évidence. Ce sont des enfants qui sont du coup de différentes cultures et pourtant là il y a une symbiose entre eux. Ils ont envie de réussir pour eux, ils ont des rêves et en tout cas j'espère pour eux qu'ils y arriveront, mais en tout cas ils ont des rêves qui sont assez nobles et je leur souhaite vraiment beaucoup de réussite. On a l'apprentissage de l'anglais cette année comme langue étrangère, donc ils acquièrent des bases. On commence sur du vocabulaire football pour pouvoir les mettre à l'aise et les intéresser à cet atelier. Donc ils apprennent différents mots de jeu en anglais par rapport au football et petit à petit ils se prennent au jeu et là à ce moment-là le prof d'anglais peut commencer un petit peu à passer à autre chose et pouvoir les aider à acquérir quelques mots de vocabulaire qui va leur être utile pour la suite. C'est un cours qui est très important, ils en font un petit peu à l'école primaire, c'est les premières années. Donc là, on est là aussi pour les aider et pour les mettre à l'aise surtout avec cette langue, ce qui n'est pas toujours le cas à l'école. Toujours avec la même concentration qu'on met à chaque fois, que ce soit sur le terrain ou dans les ateliers. Il y a quand même une certaine concentration. Après, on est détendu comme d'habitude. Hein. Ici, on n'est pas à l'école, on est détendu, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de premier de la classe et dernier de la classe. Il n'y a pas, on est tous au même niveau, on est tous là pour apprendre de nouvelles choses. J'ai pas envie de faire l'anglais, si j'ai un peu envie, mais c'est un peu nul. Hein. J'ai déjà parlé anglais. Déjà on commence How are you? I don't like. Déjà moi j'ai pas envie de faire anglais parce que déjà à l'école j'ai 8 de moyenne et
Aussi, moi j'aime pas, c'est nul. Je peux même pas jouer au foot directement et c'est nul l'anglais. Du coup, moi j'ai pas envie de faire. Donc déjà, bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Yohan, donc je serai votre professeur d'anglais aujourd'hui. Moi d'abord, ce que j'aimerais savoir, c'est qui sait parler anglais ici? Ne soyez pas timidés. C'est la main encore. Qui sait parler anglais? Qui a déjà parlé anglais? Un tout petit peu, même un tout petit peu. En sixième, je sais pas parler. D'accord. Ben encore heureux. Ok. Alors, toi par exemple, tu connais quoi comme mot en anglais? Je sais dire. N'aie pas honte. Je m'appelle. Comment tu dis je m'appelle? My name is. D'accord, très bien. On va revoir les bases en anglais. Alors, est-ce que vous connaissez déjà l'alphabet en anglais? Est-ce que vous savez prononcer les mots en anglais? D'accord, ok. Comment on dit A en anglais? Comment on prononce A en anglais? Ouais. A, d'accord. Comment on dit B? Ouais. D'accord. Donc là maintenant, en fait, on va jouer un jeu. Donc, je vais vous donner donc la première lettre. Donc, on m'a dit A. Quel joueur vous connaissez qui commence par A? A là-bas. Dites-moi. Alors, vous m'avez dit comment on prononce cette lettre? B. B. Dites-moi un joueur qui commence par B. Moi, pas du tout. Toi. Non. Benzema. Facile, ok. Alors, comment on dit D en anglais? Dani, dis-moi. Dis comme qui? Da Silva. Quel Da Silva? Benjamin Da Silva. Ouais, bien. Donc F en anglais? Ok. Check. Fofana, ouais. Dis-moi. Non, c'est Ruiz le prénom. Le nom de famille plutôt. Et ça? Joao Félix. Joao Félix. Oh là. Oh, j'en ai. Quoi? Fernandez. Lequel? Bruno. Bah, le Bruno. Ok. Le Bruno. Alors là, franchement, si vous arrivez à y répondre, franchement, la prochaine fois que je viens, je vous ramène des... Vous voulez des bonbons la prochaine fois? Oui. La prochaine fois, je vais vous ramener des bonbons si vous répondez bien à cette question. Ok. En blanc? En quelle année Dortmund a gagné sa dernière Ligue des Champions? 2018. 2008. 2014. Non. C'était toi. 2003. 2013. C'est pas dans les années 2000. 1987. 87. Non. 97. 97. Merci David. Bon, les gars, je vous remercie, on va s'arrêter là aujourd'hui, ok? On s'est trompé, c'était trop bien en fait. On a appris des choses et voilà. Parmi les ateliers, on a aussi les ateliers informatiques, parce qu'on sait que le numérique est très important aujourd'hui et encore plus demain. Et encore une fois, on est rentré dans cette thématique via le foot. Ils ont commencé à faire des petits jeux de foot. Chacun avait fait son petit jeu. Et ensuite, on développe pour qu'ils puissent vraiment se familiariser avec cet outil qui est très important. Faut savoir que ça a été un peu au hasard, entre guillemets, qu'on a fait cette rencontre avec Farid, car moi, j'ai rebondi sur un mail qui a été envoyé par le service de la vie associative. Je l'ai contacté, on a parlé au téléphone pendant plus de 2 heures, parce qu'on avait les mêmes convictions, les mêmes engagements, et de là, on a mis en place l'atelier informatique. Il nous a mis en relation avec Capcode, qui nous a aussi mis en relation avec Magic Maker. Donc c'est un partenariat en tripartie qui fait qu'aujourd'hui, on peut mettre en place ces activités. Les ateliers informatiques sont animés par Magic Maker, et au début d'année, on a eu la visite de Zoé, qui est représentante de cette structure, pour venir présenter ce programme aux enfants. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Ok, est-ce que vous savez qui je suis? Non, Non. c'est juste que vous venez de Marseille. Ah, bien vu, je viens de Marseille. Non, sinon, je suis Zoé, je travaille pour Magic Makers. Et cette année, on va vous accompagner sur les ateliers numériques pour que vous appreniez un peu les bases sur les ordinateurs et les bases du codage. Est-ce que vous connaissez un petit peu des outils qu'on travaille sur l'ordinateur pour faire des jeux, pour faire du dessin?
Scratch. Ouais, tu connais Scratch, ok, super. Quoi d'autre? Magic Maker. Magic Maker, c'est l'entreprise pour laquelle on travaille. Quoi d'autre? Piskel, ok. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous connaissez que peut-être vous n'avez jamais utilisé? Vas-y. Hein? Blockbench? Ok, super. Ok, en fait, vous connaissez plein de choses. Et les ordinateurs, vous avez l'habitude de les utiliser ou pas? Oui. Ouais, vous savez bien utiliser la souris, le clavier? Oui. Ok, bon bah vous allez devenir des pros avec nous alors. Donc, je vais vous présenter Mohamed Lamine, ça va être l'animateur qui va vous aider toutes les semaines à travailler sur les outils comme Scratch, comme Piskel, ouais, c'est ça, ouais, exactement, Piskel très et Minecraft Education, non? C'est ça, Donc, sur du 3D Slash, mais c'est ça le programme en soi. Et en tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Avec moi, on va avoir du coup, une fois par semaine, vous allez utiliser les ordinateurs, vous allez apprendre à coder avec Scratch, mais aussi avec d'autres logiciels comme Piskel, où là, vous allez apprendre un petit peu à dessiner, à faire quelques dessins et des animations. Donc j'espère que vous allez être prêts et que vous allez vous investir parce que c'est ce qu'on attend de vous. Donc est-ce que ça vous va? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Mohamed Lamine, il veut un thème, le logo de l'AC Milan, les garçons. Ok. C'est bon? Commencez toujours par les contours. Là, vous commencez par le bas, par exemple ici. Ah, moi aussi. Vous faites 1, 2, 3, 4. Les contours. Ensuite sur les côtés. Les garçons, vous avez 9 minutes 30, celui qui perd, il a un gage. Mais pourquoi ça ne veut pas? Pourquoi ça ne veut pas? Ah, Ok, donc Mathis, tu viens présenter ton logo. Ramène ton ordi, prends ton ordi avec toi. Il va le présenter, c'est pas grave. Mathis, il va présenter, mais laisse le chargeur. Mathis, il va présenter le logo qu'il a fait aujourd'hui et vous allez devoir juger un petit peu pour voir est-ce que c'est un flop ou est-ce que c'est une réussite. Réussite ou flop? Réussite. Flop. Le mec a C'est pas un rageux. On applaudit Mathis. Mathis, il va montrer, vous dites est-ce que c'est un flop ou est-ce que c'est un top? Flop. Ah, c'est de vrai, ça va de... Non, ça va. C'est top. On applaudit Mathis. Le code du groupe qui va venir. Est-ce que c'est top ou est-ce que c'est flop? Top. Applaudissez. Oh, mais la Est-ce que pour toi c'était compliqué? Ah oui, c'était compliqué C'est au vrai. début, mais j'ai fait quelques arrangements et ça a rendu bien. C'est quoi qui était dur pour toi? C'était le milieu. C'est un peu plus dur. Est-ce que c'est top ou est-ce que c'est flop? Je vais montrer Nina qui est au début présentée au musée du Louvre, mais je l'ai repris. Flop. Dites bouh. Mais attendez, moi je suis Léonard. Léonard de Chalawi. En fait, c'est de l'art de Milan. Vous avez compris? Bah franchement la séance elle s'est super bien passée, les élèves ils étaient très investis. On a eu du coup l'homme du match de cet atelier avec le logo de l'AC Milan. Ryan, est-ce que ça t'a plu aujourd'hui? Ah oui, ça m'a plu. C'était pas trop... Ça m'a bien présenté, j'ai bien aimé. C'est vrai? Et j'ai bien aimé ce premier cours avec vous. Ça t'as pas trouvé ça trop compliqué? Non, ça va, c'était pas si difficile que ça. Il fallait juste s'appliquer. Tu seras investi durant l'année? Ah oui. Bah, on espère, en tout cas on souhaite la réussite à tous les apprenants de cet atelier et merci beaucoup. On a aussi une catégorie de filles depuis maintenant 2 ans. C'est des filles qu'on est allé chercher à l'extérieur du terrain. On les a fait rentrer parce qu'ils venaient avec leurs parents qui accompagnaient leurs petits frères ou leurs grands frères. Nous, on s'est dit pourquoi est-ce qu'elles sont à l'extérieur alors qu'elles peuvent être à l'intérieur sur le terrain avec les garçons. Donc ça a été fait petit à petit, on les a intégrés au fur et à mesure des entraînements. Une fois qu'elles ont intégré les entraînements, elles ont commencé à avoir leur petit groupe et on fait en sorte de leur mettre un éducateur qui a de l'expérience. En tout cas, depuis maintenant 1 an et demi, elles sont super investies, elles viennent tout le temps, elles sont assidues, elles prennent du plaisir et c'est une victoire pour nous. Est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur le terrain avec nous? Oui. Comment? Alors, on attendait Adam parce qu'Adam il était en train de jouer. Au fond, on attendait de voir le village. Après, c'était l'année dernière. Après, t'es venu.
Et tu nous as proposé si nous on voulait jouer, on a dit oui, mais moi j'étais pas complètement prête, je voulais pas tout de suite. Aïcha elle a accepté direct, mais elle est venue le mercredi prochain. Et voilà, l'année dernière alors qu'on n'était pas inscrits et maintenant on est inscrits. Voilà. Donc, toi, je me rappelle, toi, à chaque fois je venais te voir. Alors, t'es prête pour t'entraîner? Tu me disais non, la semaine prochaine, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Et donc, du coup, est-ce que tu regrettes ton choix? Non? Pourquoi? Parce que c'est mieux, c'est bien. C'est bien. C'est bien, tu t'amuses. Oui. C'est bien. L'objectif, en fait, pour nous, c'était que vous, les filles, vous vous retrouviez avec nous sur le terrain comme les garçons. Il y avait aucune raison que vous soyez à l'extérieur et que les garçons soient à l'intérieur. Le terrain de foot, c'est pour les filles, c'est pour les garçons. Et donc là, j'ai bien fait d'insister alors. Oui. Ouais, okay. Bon, en tout cas, c'est très bien. Bon, allez, à la prochaine. À la prochaine. Allez. On a la catégorie baby tous les mercredis matins de 11h à midi, donc les enfants de maternelle. Ça c'est plutôt la partie hammam. Moi je gère un peu plus les enfants du primaire jusqu'à 11 ans. Donc Mam gère ça avec les éducateurs. On a quelques jeunes éducateurs qui au début de saison sont assez en difficulté avec les petits. Les bébés c'est fatigant. Ouais, ils ont du mal un peu. La compréhension c'est compliqué mais ça va on gère. Allez, encore avance. Fini. Ouais, bien joué. Vas-y, on reprend. Mohamed, tu viens ici. Bien joué. Check-up. Voilà, mon gars. Eh les garçons, vous venez checker? Ah, vous avez checké? Vas-y, autant pour moi. Donnez la balle. Stop. C'est fini, mon gars. Prochaine fois, tu rigoles, ok? D'accord? Vas-y, donne la balle. Et donne. Non, Issa, prends la balle à la main. Voilà, ramène la main. Mais quand t'as fini de tirer, tu ramènes la balle à la main. Donne. La balle. Issam, devant moi. Ahmed, devant moi, laisse la balle, viens, c'est après, merci mon gars. La balle à la main, j'ai dit. Laisse, Issam. Laisse, non, laisse. Assieds-toi. Personne ne bouge. Issam, tu t'assois, tu bouges pas. Ramène la balle à la main, j'ai dit. T'écoutes pas. Vas-y, assieds-toi. Donne la balle. J'ai fait une retournette et j'ai marqué. L'entraînement, il était trop bien. En fait, le penalty, il était bien, le foot, il était bien, l'entraînement et tout, le match, c'était très bien. Il était trop bien. Allez, Bondi Academy! Donc au niveau de la programmation, nous, sur les enfants de cet âge-là, on se concentre surtout sur la motricité, sur la concentration, sur le respect des consignes et aussi sur la vie en communauté. Mais comme l'a dit Jamel, au bout de quelques séances, tout est en règle et on voit les enfants progresser de séance en séance et moi, c'est ce qui me fait plaisir. Cette année, on a eu la chance de recevoir la médaille du mérite de la région Île-de-France qui nous a été remise par la présidente Valérie Pécresse. On a été à cette cérémonie en compagnie du président de l'association, Hassim Zahiri. C'est une médaille qui récompense les associations à impact social. Donc on a été très honorés de pouvoir recevoir ce prix de la région pour le projet base. Donc c'est une reconnaissance du travail qu'on peut mettre en place pour les enfants. Voilà, on se retrouve à la remise des médailles par la région Île-de-France. Donc c'est une fierté pour l'académie. Moi-même, c'est une fierté pour moi. J'ai pu accompagner Jamel Zahiri, le fondateur de notre académie. Voilà, c'est une fierté. Ça prouve que le sport a aussi un levier éducatif. C'est une fierté pour nous, pour Bondy, mais aussi pour le sport. Bondy Academy, il mobilise le sport et particulièrement le foot comme un véritable levier d'éducation, de réussite et d'émancipation pour les jeunes des quartiers populaires. Sous sa direction, Bondy Academy est devenu un acteur reconnu du territoire, capable de fédérer les familles, éducateurs, institutions autour d'un objectif commun, donner à chaque jeune les moyens de croire à ses talents et de construire son avenir. Son action illustre pleinement la force du sport comme vecteur d'insertion et de cohésion sociale. J'invite à nous rejoindre sur scène Hassim Zahiri.
Hassim Zahir. Au nom de la région, nous vous remettons la médaille de l'Île de France. Ça a été un plaisir d'avoir été reconnu par la région. C'est une consécration aujourd'hui. Le fait que la région ait reconnu et salué notre travail, c'est une vraie force pour nous parce que ça nous donne la force de continuer. Je tiens à remercier et féliciter tout le monde pour le travail accompli sur les 5 dernières années. J'espère que le début d'une longue histoire. Donc le voyage à Milan rentre dans le projet que nous avons, le programme que nous avons au sein de l'académie, qui a pour nom BASE, pour Bondy Académie Sociale Éducative. Donc le programme BASE comporte 3 volets. Le volet sportif avec les entraînements de perfectionnement, le volet éducatif avec les différents ateliers que nous proposons aux enfants, aussi bien les cours de langue étrangère que de confiance en soi, que d'art oratoire, et le volet culturel. Donc dans le volet culturel, on a des découvertes de musées, de châteaux, et on a aussi la partie voyage, donc qui rentre dans ce programme culturel. Le rendez-vous était donné à Bondy, on s'est dirigé vers l'aéroport de Charles de Gaulle. Hey, l'équipe, on est en direction vers Milan. Les gars, je suis grave content d'aller à Milan, ça va être boosté, merci. Hein. On va avoir un match de foot de Milan, ça va être trop d'art. Arrivé sur place à l'aéroport, bon, pour certains enfants, c'est leur premier voyage. On avait quelques enfants que c'est la première fois qu'ils prenaient l'avion, donc ils étaient tout excités à l'aéroport. Il fallait quand même pouvoir les contenir leur excitation et pouvoir les encadrer au mieux. J'avais même mon livre, Léo Marchand. J'ai changé, j'ai voulu prendre du foot, mais là, j'ai pris Léo Marchand, j'ai changé. Pour connaître plus les autres athlètes. Mais pourquoi t'as un livre? Mais pour lire, moi je suis pas accro aux écrans. Je suis pas comme eux là. Non, moi j'ai un Uno dans mon sac. Vérifiez mon sac, il y a 4 livres. On reste en groupe là, 2 par 2 au maximum et on va aller enregistrer. Hey, on range les téléphones. C'est bon là-bas? Bilal, c'est bon? On arrange le téléphone, on se met 2 par 2, on y va? Il faut savoir qu'on a une vie professionnelle à côté de nos occupations à l'association. Moi, par exemple, ce jour-là, j'ai travaillé, je les ai rejoints à l'aéroport Charles de Gaulle. Il y a beaucoup d'organisations autour de cela, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial, où on doit s'adapter. On est parti pendant un week-end, donc on laisse nos familles ici pour aller faire découvrir cette aventure aux enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On prépare ça tous les ans depuis le début de saison parce qu'on sait que beaucoup d'enfants n'ont pas l'opportunité de voyager avec leur famille. Certains n'ont jamais quitté la France. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on tient vraiment. Nos métiers à côté, mais on essaye toujours de fixer une date et de s'y tenir et de prendre le temps pour eux, pour pouvoir les sortir du contexte de Bondy et de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc si les enfants sont heureux, nous, ça nous fait plaisir. Moi, je suis très content d'aller à Milan. J'espère qu'on va passer une bonne aventure. À une prochaine fois. Je suis content d'être arrivé, mon vol s'est bien passé. On a fait un beau trajet, on a rigolé entre copains et voilà. Moi, c'est la première fois que j'y vais en Italie et j'ai hâte de regarder un match de Milan. Et j'ai bien envie de manger des pâtes, des pizzas. En fait, j'ai envie de tout manger en Italie, toutes les spécialités. Une fois qu'on est arrivé à l'hôtel, il y a Youssouf Fofana qui nous a rejoints et qui a échangé avec les enfants. Il a échangé aussi avec les éducateurs, il a donné des conseils. Il était très disponible et les enfants étaient contents et je pense qu'ils vont jamais l'oublier. Youssouf Fofana, milieu de terrain de l'AC Milan, international français, 26 ans. Ce week-end, on a invité la Bondy Academy à voir un match et à visiter la ville, à visiter le club. C'est une initiative qui me tenait à cœur parce que c'est des choses qui me semblent normales. De faire ce genre de choses avec des gens qui partagent mes valeurs, qui partagent mes principes et voilà,
qui me rappelle aussi d'où je viens et pour mettre des étoiles plein les yeux. Après la visite de Youssouf Fofana, on a dîné et puis les enfants sont montés en chambre. On avait un éducateur par chambre. Écoutez-moi, Sofiane, range ça. Réveil, il sera à 8h. D'accord, tranquillement, on se réveille tranquillement, on va se changer le pyjama, on s'habille, etc. Ceux qui se brossaient les dents avant ou après le petit déjeuner, ça vous regarde. On va s'habiller et on va descendre tous en même temps au petit déjeuner, 8h40, 45, on déjeune tranquillement, après on remonte en chambre et après on va visiter le musée du Milan AC, etc. C'est à 10h qu'on doit être là-bas. Donc comment? Avec les trophées, la Ligue des Champions, vous verrez tout ça. Là, en direct de Milan. Je vous amène avec moi dans ma chambre avec Nolan Sporchi. Là, je vous présente la salle de bain qui sera ici. Là, je vous présente là où on va dormir. Et je vous présente la vue, si vous voulez bien. Et comment bon, la vue, vous la verrez demain. Pas pour aujourd'hui, qui est un peu nuit. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure. Voilà. Donc, il y avait un éducateur dans chaque chambre d'enfants. Donc c'était aussi une façon de pouvoir responsabiliser nos éducateurs. On a aussi de jeunes éducateurs. Et ça a été aussi intéressant et à la fois marrant de pouvoir voir comment chaque éducateur gérait sa chambre et gérait ses enfants. On avait Masso qui était carré, qui était strict. Bonjour. Oh là là, vous êtes déjà prêts les mecs? Oui. Ça va? Douché, coupe au gel, tout. Beau gosse. Ah là, c'est bien les garçons. Ça va, vous êtes avec le grand chef, c'est normal. Vous êtes avec Massama, c'est sérieux là? C'est carré. Vous avez bien dormi? Oui. Ouais? En forme? Ouais, dessin animé. Juste ronfler. Eh Massama, t'as des enfants à la maison? Non, mais je suis responsable. Je suis responsable. On avait Sekou qui était un peu plus dans le jeu avec les enfants. C'est dur, hein. Le réveil là, il a été dur, les gars. Habillez-vous, on va y aller. Habillez-vous là, on va aller là, les gars. Mais on est déjà prêts. Même moi, je suis pas habillé. Faut y aller. Je veux que tu t'habilles, même moi, je suis pas habillé. Pour moi, c'est cool. C'est un bon coach. Sur le terrain, il crée tout. Il est réveillé. Alors que là, le voyage l'a dépassé. Il sait plus rien faire de sa vie. Il est KO, téléphone, lit. Ah non, ça va. C'est dur. C'est cool, c'est un très bon coach parce que hier soir, il m'a prêté son téléphone. Parce que j'avais pas ramené le mien. Après, je l'ai repris. Ouais, après, il l'a repris. Donc, tout s'est bien passé. Au final, voilà, les éducateurs connaissent les limites, connaissent ce qu'ils peuvent faire et pas faire avec les enfants. Et voilà, on a passé une super nuit et les enfants étaient prêts le matin pour attaquer. Donc après une bonne nuit de sommeil et de récupération, on s'est dirigé vers le musée du club de l'AC Milan, c'est Casa Milan. On a pu découvrir les différents trophées remportés par le club, les différents maillots qui étaient portés tout au long de l'histoire du club. C'était aussi un souvenir que les enfants n'oublieront pas, je pense. Les gars, c'est un truc de ouf. Regardez les Ligues des Champions. Ils en ont gagné 7. Ok, je veux garder le téléphone. C'était impressionnant. Regardez, ils ont gagné 1960. De la Ligue des Champions. 1962-63. C'est incroyable, c'est trop beau. Il y a les trophées de la Champions League, la Coupe d'Italie, il y a tout qui fait. Et voir le ballon d'or en vrai, ça fait bizarre, mais je suis content de le voir. Merci à Bondy Academy pour tout ce qu'ils ont fait. C'est grâce à eux qu'on est là et merci pour tout. Ils se sont pris en photo à côté du Ballon d'Or, du trophée de la Ligue des Champions. Je pense que pour certains, ils se sont projetés aussi. C'est un rêve de pouvoir gagner des trophées et encore plus ceux-là qui sont super prestigieux. Ça, c'est mon premier musée de foot. On a vu des trophées, la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, la Serie A, voir la LDC en vrai. Pour moi, c'est le truc que je voulais voir dans ma vie. Mon rêve, c'était de voir la LDC et même de la remporter. J'espère quand je serai grand, c'est moi je vais la remporter et la toucher là. Donc après la visite du musée Casa Milan, où les enfants aussi sont passés par la boutique du club, ont tous eu un souvenir. Certains avaient de l'argent de poche de leurs parents, ils ont pu s'offrir ce qu'ils voulaient. D'autres
Malheureusement, on n'avait pas d'argent de poche, mais nous, l'association a pu leur offrir à chacun un souvenir. Donc il n'y a aucun enfant qui est ressorti triste de la boutique. C'est quelque chose qu'on a l'habitude. Donc, sur la boutique, on a reçu un très beau geste de la part du club et de Youssouf Fofana. On a eu une réduction de 30% au sein de la boutique, donc c'est pas rien, c'est quand même énorme pour les enfants. Allez, on a acheté notre maillot. Merci Youssouf. Merci Youssouf. Merci Youssouf Fofana, merci. Des maillots, merci Merci Massoma. On joue à AC Milan et voilà. Merci Massoma. Merci Youssouf. On sort de la visite du musée. On est sorti par la boutique et à l'occasion on a tous pris des petits cadeaux. Et là tu peux voir tout le monde est heureux, on va rentrer avec des souvenirs. Ensuite on s'est dirigé au centre-ville où on a pu visiter le Jomo avec les enfants, c'est la cathédrale de la ville. Et ils étaient émerveillés face à cette immense architecture. Donc ensuite on est rentré à l'hôtel où les enfants se sont changés, ils ont mis leur maillot qu'ils avaient acheté à la boutique. Là j'ai mis Ronaldo Nazario. J'ai mis cette photo du Milan, elle est incroyable. J'ai mis moi, mon pote, Modric, le Ballon d'Or, David Beckham. Ça c'est les anciens maillots de l'AC Milan. La Ligue des Champions, leur première Ligue des Champions en 1962 et 63. Ça c'est moi avec le maillot de Modric. Et tu vas choisir quel fond d'écran? Bon, je les ai appelés, 20h15. 22 personnes, j'ai dit. Là, si tu veux préparer tout le monde, on sort à 50. Les gars, dans 10 minutes, faut qu'on descende. Ok? Donc, préparez-vous, posez le téléphone, préparez-vous. Et dans 10 minutes, tout le monde est prêt. Manteau, chaussures, tout ce qu'il faut. C'est qui le chef de cette mission? Moi. Qui? Moi. C'est quoi? Ok, Zakaria, c'est toi le responsable. Si ça se passe bien, c'est toi le boss. Si ça se passe mal, c'est ta faute. Ok? Ok. Tu fais quoi? De base, c'est moi. Allez, mettez tous vos chaussures. Comme ça, on est prêt. C'est déjà prêt? Ouais, de base, c'est toi. Hier, t'as réussi ta mission. Et on va voir si Zakaria va réussir. J'ai aidé le gars. J'ai aidé le monter. Mets tes chaussures. Mettez vos baskets. Déjà prêt. Mettez le basket. Le basket. Vous savez, son père m'a raconté une histoire. Il avait une évaluation d'histoire et on lui a dit dire 3 personnages. Il a dit Astérix, Obélix, Idéfix. Mets ton manteau. Les gars, j'ai rempli ma mission. Aïe. On devait aller manger des pizzas parce que quand on avait fait les ateliers, justement, on leur avait demandé s'ils connaissaient des spécialités culinaires du pays et ils ont tous dit que c'était la pizza et qu'ils voulaient absolument en manger. Que c'était le moment, l'un des meilleurs moments qu'ils attendaient, un des moments qu'ils attendaient de ce séjour. Il y a les pizzas qui arrivent là, je suis pressée. On va bien manger. Par contre, on va bien manger. Mettez les pizzas. On va bien manger. Belle pizza, beau maillot. J'espère que vous n'allez pas vous salir. Sofiane, perso, je sens que je vais me salir. La pizza, elle est big. Tu galères. Là, j'ai tué ma pizza. C'est la haine. Je sais pas couper. Je sais que... Et comme des inconvénients, il n'y a pas de maman et du coup on ne peut pas couper notre pizza. Bah oui c'est vrai, c'est ma maman qui coupe ma pizza. Bah oui, bah voilà. Maman, viens couper ma pizza s'il te plaît. Je suis présenté. La pizza elle est incroyable.
De base, moi je finis jamais pizza entière. Là, tellement c'est mal doux, je finis. La pizza elle est douce, hein. Elle est méchante. Bah, j'ai fini ma pizza. Je pense que tout le monde l'a fini. C'était bon. C'était les meilleures pizzas. Et bah, j'ai bien aimé les pizzas. Un méchant dans le film. Mon petit Jaden, voilà. J'ai vu, t'as la pizza là, elle était plus grosse que toi. T'as tout mangé? Ah, mal. C'est fort hein, quand même. Hein. Je savais pas que t'avais de l'appétit comme ça. Et ça, le ballon, tu le manges, tu le croques le ballon. Comme les pizzas. Hein? On sort du resto, direction de bowling. Après, demain, petit déjeuner, avant de se retrouver à San Siro, les gars. Voilà. Après avoir été au restaurant, ils ont pu chacun manger la pizza qu'ils voulaient. On s'est rendu dans une salle de jeu, une salle d'arcade. Ils ont pu profiter de la soirée pour se détendre après une longue journée de marche et de découverte culturelle. Donc c'était une soirée un petit peu détente avant de pouvoir rentrer à l'hôtel et se reposer pour la dernière journée qui les attendait. Donc le lendemain, c'était le temps fort du séjour. Il y avait le match entre l'AC Milan et Sassuolo. Les enfants, ils attendaient que ça. Bonjour les gars, là, dimanche 8h42, on est arrivé depuis 7h, j'ai les yeux qui brillent. Là, tout le monde est prêt, on fait juste les sacs avant de descendre au petit déjeuner. Tout le monde en full Milan AC. Après le petit déjeuner, on va directement au stade. Hein. Ouais, salut les gars, aujourd'hui on va à Milan, on va regarder le match, on a tous acheté un match hier. Voilà, on va dire bah là on prend notre petit déj, après on retourne aux chambres, après on va voir le match qui va se finir en 4-0. Une fois qu'on est arrivé aux abords du stade, ils commençaient déjà à voir de loin tout le monde qu'il y avait. On leur disait que c'était un stade mythique, qui était historique, et ils étaient impatients de rentrer. Donc une fois qu'on est rentré dedans, on a vu comment ils étaient émerveillés. En plus, on était assez bien placés, proches du terrain. Voilà, c'était un moment avec beaucoup d'émotions de la part des enfants et même des adultes. Les places nous ont été offertes par Youssouf Fofana, donc un super emplacement. Et à la bord du stade, déjà, on voyait les yeux des enfants briller, c'était exceptionnel. La plupart ont fait le Parc des Princes, c'est vraiment le seul stade professionnel où ils ont pu assister. Donc là, c'était la première fois à l'étranger pour eux et dans ce stade qui est mythique. Bientôt en démolition en plus, donc c'était un moment idéal et c'est un moment chargé d'histoire pour eux. C'était très agréable de voir leur réaction.
Quand nous on voit la joie et l'émerveillement dans les yeux des enfants, c'est vraiment, voilà, là c'est là où on se rend compte de l'importance du séjour et l'importance du projet et du programme. Et à partir de ce moment-là, on commence un petit peu à décompresser et à souffler parce qu'on sait qu'on a touché le but et les enfants sont super heureux et on sait que ça va les marquer à vie. Le stade il était incroyable, il y avait l'ambiance, le match aussi il était incroyable. C'était la plus belle expérience de ma vie. Je rêvais d'aller dans un stade pays étranger. En plus ce stade là, c'est un rêve qui se réalise.